Alléluia. Oh, alléluia. Celui qui sent l'atmosphère dans le spirituel va sentir qu'il y a des choses qui sont en train de bouger. Alléluia. Il ne faut pas regarder avec tes yeux physiques, mais il faut regarder avec tes yeux spirituels. On va s'asseoir dans la présence de Dieu. Je vais enseigner aujourd'hui sur le thème étudier pour accomplir sa mission. Cela fait suite au message de dimanche passé que j'estime que j'ai touché, mais pas approfondi. Mais bon, j'ai voulu quand même qu'on vous voit un peu un spectre un peu plus large de l'accomplissement de la mission avant de rentrer dans les spécificités. Donc, on aura certainement l'occasion de revenir sur le thème « Travailler pour accomplir sa mission ». Amen. Mais si nous nous rappelons un peu le culte de dimanche passé, où nous avons parlé sur le thème « Travailler pour accomplir sa mission », je vous ai rappelé que nous sommes dans les temps de l'Église. Amen. Et qu'il y a des prophéties sur ces temps-là, sur l'Église, sur la croissance de l'Église, sur la bénédiction de l'Église, sur la bénédiction de tous ceux qui font profession de servir Dieu et de suivre le Seigneur. Par contre, ce n'est pas parce qu'il y a des prophéties que tout va se faire sans qu'on ait à travailler. Quand on reçoit une prophétie, on doit travailler à l'accomplissement de cette prophétie. Amen. Trop de personnes s'arrêtent simplement « Ah oui, j'ai reçu une prophétie. Dieu a dit que… » Oui, Dieu a dit, mais tu dois travailler. Le succès n'arrive pas par chance, ça n'arrive pas par hasard, ça n'arrive pas comme sans qu'il y ait du travail qui soit injecté dedans. Amen. Et nous avons vu que Dieu a travaillé. Amen. Je sais pas, on n'a pas lu le passage, mais on peut le lire ce dimanche dans Genèse. On comprend nos Bibles dans Genèse chapitre 2. Verset 2. Genèse chapitre 2, verset 2. Qu'est-ce que la Bible dit? Dieu acheva au 7e jour son œuvre, amen, qu'il avait faite. Et il se reposa au 7e jour de son œuvre qu'il avait faite. Amen. Donc il a travaillé. De toute l'œuvre qu'il a faite. On dit qu'il a travaillé 7 jours, mais la Bible nous dit que 1000 ans pour l'homme, c'est comme un jour pour Dieu. Quoi qu'il en soit, il a travaillé 6 jours, le 7e jour, il s'est reposé. Amen. Donc, le Dieu du repos est également le Dieu du travail. Nous avons vu également que Jésus a travaillé et qu'il était conscient du travail qu'il devait accomplir depuis l'âge de 12 ans. Ne savez-vous pas que je dois m'occuper des affaires de mon Père? Amen. L'expression affaire est vraiment affaire. Je dois m'occuper des business, je dois m'occuper des intérêts. Or, les intérêts de Dieu, c'est le royaume. C'est le sauver le maximum d'âmes possible. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais parvienne à la vie éternelle. Amen. C'est ça la bonne nouvelle. Il nous aime tellement qu'il veut nous sauver. Mais nous savons déjà que tout le monde ne sera pas sauvé. On n'est pas sauvé, tout le monde ne sera pas sauvé. Seuls ceux seront sauvés que ceux qui croient. Or, croire, c'est dynamique, c'est une action. Il ne s'agit pas de dire « oui, je le crois, je le pense fortement ». Non. Un peu comme la pensée magique de notre cher président qui veut nous mettre en palabre avec la Russie, que lui va envoyer des troupes combattre en Russie. Ouais. La France a 75 000 militaires, la Russie a 1 million et quelques de militaires. Ils sont aguerris à la guerre. Il ne faut pas nous mettre en palabre. Surtout qu'il y a les Jeux Olympiques qui arrivent là. Il suffit que, si les Russes veulent tout gâter, comme on dit, ils attendent, quand on dit cérémonie des Jeux Olympiques, ils disent que bon, à l'heure actuelle, là, on a pointé une bombe atomique en direction de Paris.
Rien que de dire ça, déjà, ça sera la débandade. Il faut arrêter. Et vous voyez, et ce n'est pas parce que tu penses que tu peux aller intervenir que tu vas pouvoir. Même les Américains ont dit, non, on n'est pas dedans. Les Allemands ont dit, non, on n'est pas dedans. Toute l'Europe a dit, si tu veux faire ça, toi seul, à part la Suède. Or, la Suède, ils doivent avoir 25 000 ou 20 000 militaires. C'est-à-dire qu'ils ne peuvent même pas tenir sur un front de guerre de 1000 km. La France et la Suède réunies ne peuvent même pas tenir 80 km. Et en 2 semaines seulement. Donc, ce n'est pas parce que tu penses que tu peux. Ou parce que tu as envie. Accomplir la mission que Dieu nous assigne. Ce n'est pas ce qu'on appelle la pensée magique. Tu te vois en évangéliste, tu te vois en gagneur d'âme, tu te vois en personne qui prie pour les gens, tu te vois en grand serviteur, Il y en a plein qui se lèvent comme... Mais comment est-ce que de manière pratique on y arrive? Paul a dit à Timothée, tu dois travailler. La réussite dans le ministère n'est pas l'apanage des paresseux. La réussite dans le royaume de Dieu n'est pas l'apanage des paresseux. Paul a surpassé les autres apôtres parce qu'il a travaillé. Abraham, 75 ans, continuait de travailler jusqu'à... Vous ne voyez pas dans les caractères bibliques là, Abraham, Isaac, Jacob, des gens qui disent non, ils sont allés à la retraite. Dans le royaume de Dieu, il n'y a pas de retraite. Ma joie serait de continuer de prêcher l'évangile, de gagner des âmes, d'animer des écoles, des conférences, de faire des vidéos à 80 ans. 85, 90, 99. Vous avez vu notre frère Renard Bonquet, jusqu'à la fin, quand bien même il était atteint d'un cancer, il ne pouvait même plus sortir, mais de la chambre où il était, il impactait la vie de millions de personnes. Un homme de Dieu, une femme de Dieu ne va jamais à la retraite. Donc, gagne ta liberté financière pour ne pas être contraint à être dans les géoles, donc je dirais les prisons du système. Parce que tout dans le système est fait pour nous empêcher justement de pouvoir servir librement notre Dieu. C'est l'Égypte. Et Dieu dit à l'Égypte, laisse partir mon peuple. Alléluia. Tu seras affranchi des géoles de l'Égypte au nom de Jésus. Dis amen, 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 amen. Il faut travailler pour ça. Alléluia. Même Caleb, on va voir Josué chapitre 14, verset 19. J'aime bien ce personnage. Je ne sais pas pourquoi on ne parle pas plus de lui. On parle beaucoup de Josué, pas trop de Caleb. Alors que lorsqu'ils sont revenus, Dieu a donné le témoignage de Josué et de Caleb. Amen. De toute leur génération. Alléluia. Écoute-moi. De toute leur génération, ils sont les 2 seules personnes qui ont connu l'Égypte et qui ont connu Canaan. C'est les 2 seuls. Tous les autres sont morts dans le désert. Et la Bible dit que ça doit nous servir de leçon. Parce qu'on n'entre pas à Canaan par hasard. Josué et Caleb, ils sont entrés parce qu'ils ont eu un esprit différent. Un esprit de conquérant, de travailleurs, de gens qui se sont engagés pour l'œuvre de Dieu. Josué a dit, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Caleb, lui, dans Josué chapitre 14, versets 19 à 20, on va lire à partir du verset 11, parce que là, on voit vraiment tout son esprit. 10 même. Voilà. Donc, Josué partage un peu les différentes régions à conquérir pour les tribus d'Israël. Verset 10, Caleb prend la parole et dit, « Maintenant, voici, l'Éternel m'a fait vivre, comme il l'a dit. Il y a 45 ans que l'Éternel parlait ainsi à Moïse, lorsqu'Israël marchait dans le désert, et maintenant, voici, je suis âgé aujourd'hui de combien? Moi-même, des fois, dans ma tête, j'avais des résidus de 65 ans. Non, le frère avait 85 ans. Et il dit 45 ans se sont écoulés depuis la montagne où il a dit, si l'Éternel est avec nous, nous serons vainqueurs. Amen.
Ça veut dire qu'il avait 40 ans à cette période-là, quand il a dû faire demi-tour devant les géants, devant un peuple puissant. Et Caleb dit, aujourd'hui, donc lui et Josué sont les seuls de plus, c'est-à-dire qu'ils sont sortis majeurs de l'Égypte et ils ont donc fait 40 ans dans le désert. Maintenant, je vais vous dire une chose. S'il y a un facteur sur la terre qui fait vieillir les gens vite, c'est le soleil. Vous voyez, non? Les UV, là. Il y a même des preuves. Les camionneurs, par exemple, les camionneurs, vous savez qu'ils sont tout le temps une partie de leur visage exposée au soleil et de leurs bras. Il y a des gens qui prennent des photos, tu vois, il y a une moitié du visage là qui est fridé, tout ça, fripé, tout, les bras, tout, alors que l'autre côté est un peu plus... Parce que le soleil, il suffit de voir les gens dans les pays désertiques, dans le Sahel, dans les pays où le soleil est aride, le phénomène de vieillissement est précoce. Non seulement ça, mais encore les climats désertiques. Pourquoi? Parce que l'homme est composé à 80% d'eau. Donc plus tu bois de l'eau, plus tu renouvelles tes cellules, plus tes cellules vivent et tout ça. Voyez? Or, eux, ils ont passé combien? 45 ans. Lui, il a passé 45 ans où? Dans le désert. 1 an dans le désert seulement, tu rentres dans le désert, tu ressors, on va voir la différence tout de suite. Lui, il n'a pas rentré pour sortir. Il a fait 45 ans. Donc, on le retrouve, quelqu'un qui a connu le désert, quelqu'un qui a connu des guerres, quelqu'un qui s'est battu toute sa vie. Il dit, maintenant, voici l'Éternel m'a fait vivre comme il a dit. Il y a 45 ans que l'Éternel parlait ainsi à Moïse, lorsqu'Israël marchait dans le désert. Et maintenant, voici, je suis âgé aujourd'hui de 85 ans. Alléluia. 85 ans. Il y a des gens, ils n'ont même pas 60 ans, ils sont déjà grabataires. Le frère, il a 85 ans. Il dit, verset 11, « Je suis encore vigoureux, comme au jour où Moïse m'envoya. » Donc, j'ai encore l'énergie de ma jeunesse. « J'ai autant de force que j'en avais alors, soit pour combattre, soit pour sortir et pour entrer. Donne-moi donc cette montagne dont l'Éternel a parlé dans ce temps-là. Car tu as appris alors qu'il s'y trouve des Anakim et qu'il y a des villes grandes et fortifiées. » Les Anakim, c'est les géants. Lui, il n'a pas dit non, donne-moi le coin où il y a les petits là, je suis comme si un peu vieux. Tu vois la mentalité? Il ne dit pas non, je suis 85 ans, je suis fatigué, il y a 45 ans, on a tourné dans le désert, donne-moi le petit. Comme ça, on va aller le prendre rapidement. Il dit non, non, non. Je revendique le peuple le plus coriace. Le même peuple qu'on devait conquérir et devant lesquels on a fui là. Je n'ai pas oublié, c'est eux que je veux. Je suis prêt à relever le défi, à faire le travail. Amen. L'Éternel sera l'Éternel sera certainement avec moi et je les chasserai comme l'Éternel l'a dit. Amen. Et donc sur le coup, Josué bénit Caleb et lui donna Hébron pour héritage. Alléluia. Donc, ne regardez pas l'âge, ne regardez pas les pronostics ou la science, ou ce genre de choses. Le serviteur de Dieu défie la science. Il défie les pronostics, défie les statistiques. Ne projette pas ta vie en te disant à 65 ans, maintenant l'âge de la retraite, c'est 65. 67 maintenant, ils vont augmenter. Avant que tu arrives à la retraite, ça sera 80 ans. Mais ne regarde pas ça. Ne regarde pas ça. Regarde à l'Éternel et trace ta carrière avec l'Éternel. Alléluia. Parce que les projets qu'il a formulés pour toi ne sont pas des projets de malheur, mais de bonheur. Alléluia. Donc voilà un exemple dans l'Ancien Testament de Caleb. Ensuite, nous avons vu que Paul aussi a travaillé. Amen. Et que nous devons travailler. Prends ta Bible dans le livre de 2 Timothée, chapitre 2, verset 15. 2 Timothée 2, 15.
Ouh. Ça, le problème quand tu prépares tes messages en anglais, que tu arrives sur la Bible en français, tu peux avoir des surprises. Quelqu'un lit ça pour moi, 2 Timothée 2,15. Vous allez voir, je vais vous montrer où est le problème. 2 Timothée 2,15. Oui. Efforce-toi de te présenter devant Dieu comme un homme qui a fait ses preuves. D'accord. Donc toi, ta Bible dit, efforce-toi. Oui. OK. Un ouvrier qui n'a pas à rougir, mais qui expose avec droiture la parole de la vérité. D'accord. Est-ce que quelqu'un a une autre version qui commence... Est-ce que quelqu'un a une autre version? J'ai la version Louis II. Oui, qui dit? Efforce-toi de te présenter devant Dieu comme un homme éprouvé, un ouvrier qui n'a point à rougir, qui dispense droitement la parole de la vérité. D'accord. OK. Voilà toutes les versions que ça donne, sauf que la version en anglais nous dit ceci. Study, c'est-à-dire étudie. Alléluia. Apprends. Forme-toi. Amen. Ce n'est pas efforce-toi. Parce que si tu t'efforces sans la connaissance, sans apprendre, sans recourir aux informations que Dieu a mises à ta disposition, ben c'est comme quelqu'un à qui on dit « efforce-toi de faire rentrer le cube dans le rond ». Ce n'est pas parce que tu vas t'efforcer que ça va marcher. Donc, l'expression en anglais, qui est une meilleure traduction, parce que le mot en hébreu c'est « spoudazo ». Spoudazo. Spoudazo, qui est traduit par travail, étudie, soit diligent, soit persévérant. Voilà. Mais la signification de ce mot est plus dans le fait d'apprendre. Amen. Apprends pour te montrer. Donc, study to show thyself approved unto God. Amen. A workman that needed not to be ashamed, rightly dividing the word of the truth. Amen. Ça veut dire étudie, pardon, dans la version Darby. Darby donc nous dit quoi? Voilà, moi je vais prendre Darby. Tu peux lire? Attends, tu n'as pas le micro. On peut lui passer le micro. Amen. Oui. Étudie-toi Oui. à te présenter, approuvé à Dieu. Il dit quoi? Étudie-toi. Oui, étudie-toi. Ok, c'est pas tout à fait ça. Ouais. Comment le diable aime vraiment les Français souffrent, hein? Parce qu'il veut désamorcer la parole. Étudie-toi. Ces gens vont voir un psychiatre ou un psychologue ou quoi. C'est pas étudie-toi. C'est pas efforce-toi. C'est étudie, apprends, forme-toi. Amen. Forme-toi. Forme-toi. Amen. Pour te montrer, je fais une traduction littérale à partir de l'anglais. Forme-toi pour te montrer approuvé de Dieu. Oui. B. Parole de vie. Alléluia. Dis donc. Oui, c'est... Oui. Tâche de te présenter à Dieu comme un homme solide. Tâche de te présenter. Tu vois, là encore, c'est... Un ouvrier qui peut être content de son travail et qui annonce correctement la vraie parole de Dieu. Voilà. Il y a une partie qui va un peu, mais c'est encore la même chose. C'est terrible. C'est terrible. Parce que, en fait, ça prive de l'essence même du verset. Parce que tâche, ça veut dire qu'avec ce que tu as, fais tout pour. Non. Tu as besoin d'acquérir des éléments. Tu as besoin de capter des choses. Tu as besoin d'apprendre. Donc, l'expression la plus proche, c'est étudie. Apprends. Forme-toi. Amen. Forme-toi. Enfin, forme-toi dans le sens de
acquiert des connaissances, acquiert des compétences, apprends la parole. Amen. Study et apprends pour te montrer approuvé. Approved. Et ça dit quoi dans PDV? Forme-toi pour... efforce-toi pour... Ça dit quoi? Tâche de te présenter à Dieu comme un homme solide, un ouvrier qui peut être content de son travail et qui annonce... Attends. Tâche de te présenter à Dieu. Non. Ce n'est pas à Dieu qu'on se présente formé. Dieu n'a pas besoin que tu te présentes à lui formé. Tu t'approches de Dieu pour te former. Amen. Mais c'est aux hommes que tu vas te présenter formé. Amen. Que tu vas te présenter approuvé de Dieu. Est-ce que vous comprenez? Donc, tu te formes dans le Seigneur pour pouvoir te montrer aux hommes. OK? Et la Darby dit quoi? Je l'ai ici, voilà. Il dit, étudie-toi, bon, ça c'est fou encore, étudie-toi à te présenter approuvé de Dieu. Donc là, on ne te dit pas à te présenter à Dieu, mais à te présenter, donc pour que tu puisses te présenter devant les gens comme étant quelqu'un qui est approuvé de Dieu. OK? C'est un peu plus correct. De te rendre approuvé de Dieu. De te rendre approuvé de Dieu. Comme un ouvrier sans reproche dispensant comme il faut la parole de la vérité. OK. La version King James donc dira un homme, un travailleur, donc a workman, c'est-à-dire quelqu'un qui travaille, a workman, that needed not to be ashamed, qui n'a pas à rougir, qui n'a pas à avoir honte. C'est-à-dire que quand tu es formé, quand tu es approuvé de Dieu, tu n'auras pas honte devant les gens. Vous voyez? Pourquoi? Parce que quelqu'un qui est approuvé de Dieu produit des preuves. Quand Dieu t'approuve, tu vas produire des preuves. Amen. Approuvé va produire des preuves. Donc ici, le mot qui est traduit par « efforce-toi »,« tâche de », ceci, cela, le vrai mot, donc comme j'ai dit, c'est « étudie ». Mais l'étude ici dont on parle, c'est la recherche consciente d'informations bibliques qui vont façonner ta vie. Amen. Amen. Il y a des informations bibliques, il y a des enseignements bibliques, il y a une connaissance de la chose de Dieu qui est capable de pouvoir façonner et transformer ta vie, qui est capable de te faire passer d'un point A à un point B, en face d'une situation quelconque. Alléluia. Et tu le fais pour être en mesure de te présenter comme quelqu'un qui est approuvé de Dieu. Vous voyez, j'aime bien aux États-Unis, quand ils font la campagne présidentielle, ils font des clips vidéo de campagne. Et à la fin du clip, on dit « This message has been approved by Donald Trump » ou bien « This message has been approved by Biden ». C'est-à-dire, ce message ou cette vidéo est approuvé. Donc, c'est approuvé quand tu es d'accord pour que quelque chose porte ton nom, tu mets « approuve », tu mets un cachet qui dit « approuvé ». Vous voyez? Approuvé. Donc, Dieu, il a besoin qu'on atteigne une certaine dimension. Parce que tu n'approuves pas n'importe quoi. S'ils ont mis approuvé là, c'est parce que le candidat a regardé la vidéo du début jusqu'à la fin et il a dit, ah oui, ça reflète mon message, ça reflète ma pensée. Est-ce que vous comprenez? Donc, c'est par l'étude et par l'apprentissage que tu vas te montrer à un niveau devant Dieu. Et c'est ce niveau-là que Dieu maintenant va approuver en disant « j'approuve ». Tu vois? J'approuve.
To show yourself approved by God. Amen. Et une fois approuvé, donc, qui n'a pas à rougir. Pourquoi? Peut-être tu es désapprouvé des hommes, mais tu es approuvé de Dieu. Amen. Vous voyez, Moïse est un bon exemple. Moïse a été considéré comme un criminel. Moïse était un fugitif. Moïse a tué un homme en Égypte. Lorsqu'il cherchait à sortir le peuple, à libérer son peuple, parce qu'à un moment, il a compris qu'il était un juif et qu'il se battait pour la cause juive. Ce n'est pas maintenant que ça tue dans ces régions-là. Quand tu veux faire avec tes propres forces, quand ce n'est pas Dieu qui combat pour toi, et quand Dieu combat pour toi aussi, il y a des gens qui vont aussi mourir. Donc, cette guerre, elle existe depuis longtemps. Mais Moïse, quand il a voulu libérer le peuple de l'Égypte, il est tombé sur un garde. La Bible dit qu'il a frappé le garde est tombé, il est mort. Et il a été criminalisé en Égypte. C'est sur cette base-là que Moïse a fui pour aller se réfugier dans le désert. Et quand il s'est retrouvé dans une galère totale, il est allé boire à un puits. C'est là qu'il a rencontré Séphora, la fille de Jéthro. Et c'est comme ça que, il est allé vivre dans la famille de sa femme. Ça, c'est terrible pour un homme. Normalement, tu prends la femme, tu l'envoies chez toi. Toi, c'est toi, on t'envoie, la femme te prend pour t'envoyer chez elle. Enfin, non, chez son papa. C'est même pas chez elle. Si c'est chez elle même, c'est bon. Chez son papa. Et puis le papa dit, mais bon, ok, tu vas me servir à quoi celui-là? Bon, tiens, Moïse, il y a des moutons là, il faut t'en occuper. Comme ça que Moïse a commencé à travailler pour Jéthro. Vous savez combien de temps il a fait ce travail-là? 40 ans. 40 ans. Quelqu'un qui a fait les meilleures écoles en Égypte. Qui est sorti diplômé des meilleures institutions. Dieu l'a ramené, mais au ras des pâquerettes. Il suivait les moutons pendant 40 ans. Il attend, bé, 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 bé. Dieu est en train de travailler sa patience. Donc, vous voyez que... Et là, Moïse, contrairement à ce qu'on peut penser, quand tu lis ça, étudie. Ça veut dire, non, je dois faire un PhD, je dois faire ceci, je dois faire cela. Non, Moïse est en train d'étudier. Pas pour se montrer approuvé des hommes, mais pour se montrer approuvé de Dieu. Au début, Moïse s'approuvait lui-même. Il a dit, je suis le libérateur. Quand Dieu maintenant lui a dit, écoute, va libérer mon peuple, il dit, mais qui suis-je pour aller me présenter devant Pharaon? Dieu dit, tu es celui que j'approuve. J'approuve cette version de Moïse. J'approuve pas la première version de Moïse. La version cartésienne, la version sortie tout droit des meilleures écoles de l'Égypte. Non, tu vas aller à l'école du Seigneur. Amen. Tu vas apprendre la vie. Tu vas apprendre sur le terrain. Oh my God, my God, my God. Tu vas apprendre un mouvement. Il y a des gens qui pensent que non, tu vas apprendre à devenir évangéliste. Non. Tu vas devenir évangéliste. Alléluia. Tu ne vas pas apprendre à devenir, tu vas le devenir. Tu vas te confronter au terrain. Une fois, deux fois. Tu vas taper, comme on dit, tu vas taper poteau. Une fois, deux fois. Après, tu vas voir que ça marche un peu, mais vers la fin, ça s'est gâté. Tu vas repartir encore. Ça a bien marché. Mais il y a un truc, et puis au fur et à mesure, c'est comme ça que tu vas devenir. Et un jour, Dieu va dire, approuvé. Alléluia. Et là, gagner des âmes, là, ça sera comme ça. Pourquoi? Parce que celui qui a approuvé apporte des preuves. Quand Dieu t'approuve, il y aura des preuves. C'est pour ça que Moïse a dit à Dieu, mais comment je vais montrer aux gens comment je vais faire pour que les gens croient que tu m'as approuvé? Amen. Alléluia. Oui. Comment je vais faire pour que les gens croient que tu m'as approuvé? Dieu dit, jette ton bâton. Jette son bâton, c'est devenu un serpent. Dieu dit, mets ta main sur ton cœur. Il met sa main sur son cœur, il enlève, c'est de la lèpre. Après, il remet. Il dit, tu vois, je te donne tout. Guérison, miracle, tu vas faire des miracles. Tu vas faire des choses extraordinaires. Approuvé, ça veut dire que là, maintenant, là, tu ne marches plus sur une dimension naturelle, mais tu fonctionnes à une dimension surnaturelle. Parce que tu as été approuvé. Approuvé veut dire
les anges, entourez-le et assurez-vous de sa protection et du fait que sa mission puisse réussir. Are you approved? Ça, c'est une autre dimension, c'est d'autres messages. Revenons à la base. Alléluia. Donc, tu dois devenir un producteur ou une productrice de preuves. Où sont tes preuves? Où sont les preuves que tu as rencontré Jésus? Où sont les preuves que tu as été transformé? Où sont les preuves que tu as l'onction de Dieu sur ta vie? Où sont les preuves? Ces preuves vont venir lorsque tu vas te décider véritablement à étudier, à apprendre de Dieu. Alléluia. À apprendre. Celui qui refuse d'apprendre se prépare à une vie de frustration et de honte. C'est pour ça que je n'aime pas les premières traductions qu'on a lues. Efforce-toi. S'efforcer alors qu'on n'apprend pas va produire de la frustration. Même à un niveau tellement bas, tu as le carré, tu as le rond, tu as le triangle. Tu essaies de faire rentrer le carré dans le triangle. Tu vois que ça ne marche pas. Apprends. Étudie. Le truc là a une forme. Ok, on dirait que ce n'est pas là que je dois faire, c'est ici. Ah, c'est ici. Et tu vas mettre dedans. Mais si tu t'efforces, ça veut dire que tu vas prendre le carré, tu vas dire forcer, ça va rentrer dans le rond. Tu vas casser le jeu. Tu vas casser le truc. Maintenant, tu vas dire, je me suis efforcé, ça a marché. Ça a marché, mais tu as vu les dégâts que tu as fait? Parce que tu n'as pas pris d'abord le temps d'étudier. Alléluia. Donc, on n'accomplit pas la mission en s'efforçant. Quand tu vois que ça ne marche pas, tourne-toi vers Dieu. Demande-lui, Seigneur, qu'est-ce qui fait que ça ne marche pas? Pourquoi ça ne marche pas? Dieu prendra le temps qu'il doit prendre. Le désert n'est pas un endroit de mort. Le désert est une école. C'est un endroit d'apprentissage. C'est un endroit de formation. C'est un endroit et c'est une position dans laquelle Dieu te met des fois pour apprendre. Quand Dieu permet que tu sois, par exemple, en pause professionnelle, que tu sois même au chômage, que tu sois... La seule manière de sortir de là, c'est d'apprendre. C'est parce que Dieu te met dans une position où tu dois apprendre quelque chose pour pouvoir passer à une autre dimension. Donc celui qui n'apprend pas va dire, ça fait 5 ans. Après il va dire, ça fait 10 ans. Après, il va dire, ça fait 15 ans. Mon frère, en 2 ans, tu peux avoir une qualification professionnelle, même 1 an. Il y a des gens qui font des reconversions en 1 an. Il y a des gens qui font des reconversions en 2 ans. Il y a des gens qui acquièrent des compétences en 1 an. Mais la seule manière pour que la personne qu'on a connue au début de l'année, à la fin de l'année, soit différente, ou soit plus qualifiée, ou soit approuvée pour faire quelque chose, vous voyez? C'est-à-dire que même les diplômes, un diplôme c'est quoi? C'est pour dire qu'on approuve, on certifie que tu es capable de faire certaines choses. Donc l'approbation, ça vient après la formation. Celui qui ne t'a pas formé ne peut pas t'approuver. Oh. Donc quand tu es approuvé maintenant, et tu ne vas jamais voir une approbation sans le nom de la personne qui t'a approuvé. Tu viens, tu dis, j'ai un diplôme supérieur. Oui, mais de quelle école? Non, c'est le concierge qui m'a donné ça. Va dire au concierge de t'embaucher.
On veut voir qui t'a... Parce que celui qui t'approuve, c'est la qualité de celui qui t'approuve qui te confère une certaine dimension. Qui peut approuver plus que Dieu? Personne. Il est au-dessus. Mais pour que Dieu t'approuve, il faut que tu apprennes de Dieu. Alléluia. Il faut que tu apprennes dans le système de Dieu. Donc, pour accomplir sa mission, si c'est une mission divine, tu dois apprendre. Parce que celui qui refuse d'apprendre se prépare donc à une vie de frustration et de honte. Il aura honte. Donc, il faut apprendre. Et apprendre implique la nécessité aussi de changer. Parce que pour pouvoir apprendre, il faut être ce qu'on appelle enseignable. Enseignable veut dire que tu as une haute capacité d'acquérir de nouvelles informations, mais tu as aussi une haute capacité d'opérer les changements qui sont nécessaires. Parce que si tu apprends sans changer, ça ne sert à rien. Tu dois apprendre et changer en même temps. Voilà, donc c'est les deux, la combinaison des deux. Apprendre de nouvelles informations, accepter les changements qui sont nécessaires. Le plus vite tu le fais, le plus vite tu vas avancer. Parce que le plus vite tu seras approuvé. Comme je l'ai dit, la réussite n'est pas une question de chance, mais de choix, de décision. À tes résolutions répondra le succès. Alléluia. Les problèmes vont continuer jusqu'à ce que tu choisisses la connaissance et la compréhension. Vous savez, il y a des gens qui veulent des miracles, mais ils ne veulent pas apprendre. Ils ne veulent pas la connaissance ni la compréhension des choses. Le problème de ces gens-là, c'est que 15 ans après, 20 ans après, ils continuent de courir derrière tel prophète pour obtenir un miracle. Ils deviennent des mendiants spirituels. Pourquoi? Parce qu'ils n'apprennent pas. Ils ne grandissent pas. Ce n'est pas ça la vision de Dieu pour toi. La vision de Dieu pour toi n'est pas de faire de toi un mendiant spirituel, un mendiant de bénédiction. La vision de Dieu pour toi est de faire de toi une source de bénédiction. Alléluia, un canal plutôt, je préfère l'expression canal, un canal de bénédiction. Quelqu'un par qui la bénédiction passe. Mais pour ça, il faut que tu apprennes. Il faut que tu recherches la connaissance et la compréhension. C'est Jésus qui a dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre, vous affranchira. Amen. L'apôtre Paul a eu un succès indéniable. C'est lui qui a écrit la moitié du Nouveau Testament. Amen. Lui qui n'a jamais connu Jésus de son vivant. Je vous ai dit, quand on a lu dans le premier enseignement sur le travail, il a travaillé plus que les autres apôtres. Mais quand tu arrives sur le thème d'apprendre, de se former, d'étudier, il faut voir ce qu'il a dit dans 2 Timothée chapitre 4, verset 3. 2 Timothée 4, 3. Il faut que je change de version d'abord. 2 Timothée 4, 3. Dans Louis II. Quelqu'un a trouvé? 2 Timothée chapitre 4, verset 3. Donc, car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine. Donc, ils ne vont pas supporter les enseignements qui viennent de Dieu. Mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs. OK? Et le même 2 Timothée chapitre 4, verset 13, il dit, quand tu viendras, apporte le manteau que j'ai laissé à Troie, chez Carpus, et les livres, surtout les parchemins. Amen. Il n'a pas dit amène le manteau seulement, certainement il faisait froid là-bas. Il dit apporte le manteau, mais surtout
mais apporte les livres, surtout les parchemins. Pourquoi? Parce qu'il avait besoin d'étudier. Il avait besoin de se former. Il avait besoin d'apprendre constamment. Alléluia. Tu vas apprendre au nom de Jésus. Tu vas apprendre au nom de Jésus. Vous voyez, en plus d'être un homme pragmatique et réaliste, c'était un homme qui aimait étudier. Donc il avait réuni des qualités. Les dons et l'onction ne peuvent pas prendre la place de la connaissance. Quelqu'un qui a l'onction sans la connaissance, c'est grave. Il va multiplier les erreurs. Il va faire des dégâts. Quelqu'un qui a la connaissance et qui a l'onction, il va être efficace. Amen. Et la connaissance s'acquiert comment? Par l'étude. Est-ce que la connaissance s'acquiert par la prière? La connaissance s'acquiert par l'étude. Et je peux vous assurer qu'il y a énormément de connaissances dans la parole. Vous savez, j'ai une école qui s'appelle l'école de la foi. Certains ont écouté ça, je crois que c'est une des premières écoles que j'ai faites en France. J'ai dû la faire une fois, une ou deux fois, c'est tout. Pourquoi je n'ai pas refait? Je sais pourquoi. Parce que c'est une école. C'est-à-dire, normalement, tu prends des nouveaux convertis, pas des nouveaux convertis tout fraîchement, mais tu prends des gens qui ont envie d'avancer. Et tu leur enseignes l'école de la foi, ils passent d'un niveau de foi à un autre niveau de foi. Mais une école, des fois, tu as besoin, surtout les écoles de ministère. Moi, qu'est-ce que j'appelle des écoles de ministère? Parce que c'est des écoles que j'ai faites. Il y a des gens même qui ont réclamé, qui étaient dans l'église. Oui, pasteur, tu ne peux pas refaire l'école de la foi, l'école du Saint-Esprit, parce que c'est des écoles qui transforment des gens en personnes charismatiques. Quand je dis charismatique, c'est-à-dire qui manifestent les charismes, les dons, la puissance. Mais le corps de Christ n'est pas que ça. Vous voyez? Et les écoles, tu prends une personne, elle a un niveau de foi, d'un certain niveau de foi, tu fais l'école de la foi, à la fin de l'école de la foi, la personne a un autre niveau de foi. Et des fois, c'est tout ce que ça prend. Ça prend simplement que ton niveau de foi, il puisse augmenter. Pourquoi je vous parle de l'école de la foi? Parce que je me rappelle du témoignage d'une sœur qui m'avait appelé une fois. Et en ce temps, l'école de la foi était sur Internet. C'était au début, quand j'étais arrivé en France, c'était au début. Et donc, elle m'expliquait qu'elle était vraiment dans une situation très, 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 très difficile matériellement. Elle avait un salon de coiffure et elle était prête à vendre son magasin parce que ça ne faisait que faire augmenter ses dettes. Donc, sur sa demande, je lui ai conseillé d'écouter l'école de la foi. Donc, c'était sur Internet. Là, aujourd'hui, c'est plus sur Internet. Dieu voulant, un jour, ça sera un livre et je la ferai ici, certainement, avec toutes les âmes qu'on aura gagnées bientôt. Alléluia. On va faire l'école de la foi, on va les emmener à un autre niveau. Nous-mêmes aussi, ça va nous faire du bien. Parce qu'à chaque fois que tu la feras, ta foi va augmenter. Donc, elle a pris l'école de la foi, elle a écouté, elle m'a dit qu'elle a écouté 4 fois l'école de la foi. 4 fois. Genre, à peu près 4 mois plus tard, 3 à 4 mois plus tard, la même personne me rappelle. Et ça, c'est encore à distance. Vous voyez, ça, c'est des trucs, tu te dis, bon, où sont les fruits? C'est bien, hein? La personne, son commerce a été béni. Elle me dit, oui, j'ai reçu un apport financier tellement considérable qu'elle a pu modifier carrément tout son business. Elle a refait son identité visuelle, elle a engagé des conseillers, elle a même créé une ligne en plus de la coiffure, elle a fait des vêtements et tout ça. Donc, financièrement, elle est sortie sa boutique. Qu'est-ce qu'elle a dit là? Elle fait maintenant tout ce qu'elle a toujours voulu faire. C'est-à-dire, dans l'école de la foi, on t'explique qu'il faut faire comme si l'argent n'était pas un problème quand tu crées tes projets. OK? Oh my God, la dame était bénie. Elle dit, non, je suis bénie. Mais sauf que bon, je la vois, je ne sais plus où elle est, mais je ne sais pas où elle est. Elle a eu son miracle. Elle a fait ce que je lui ai demandé de faire. Elle a fait monter son niveau de foi. Elle a appris, elle s'est formée, elle a étudié, elle a vu le miracle. Vous voyez, des fois, ça prend ça. Ça ne va pas dans ton foyer, école du mariage. Ça ne va pas dans tes finances, école de la prospérité ou des finances. Ça ne va pas sur le plan de l'accomplissement, enfin de ta manière de marcher dans la foi. École. Apprenez. La personne qui n'apprend pas
va se condamner, comme je l'ai dit, à une vie de frustration et de honte. Qu'est-ce qui fait que ça n'a pas marché hier, pourquoi ça va marcher demain? Non, parce que je m'efforce. Tu forces quoi? Ça ne marche pas. Ça ne marche pas, mais tu continues. Ta technique ne marche pas. Et je vais te dire, tu ne sais même pas faire marcher la chose. Tu vas me dire pourquoi? Parce que si tu savais comment faire pour que ça marche, ça allait marcher. Comme ça ne marche pas, tu ne sais pas. Donc si tu ne sais pas, la seule manière pour toi de savoir, c'est d'apprendre. Donc arrêtez de fatiguer les gens. Il y a des gens, non, homme de Dieu. À chaque fois, c'est comme, il y a une vidéo que les gens font aussi, ceux qui ont voté Macron pour la deuxième fois. C'est un mouton en fait qui est dans un puits ou un trou. On vient, on le sort du trou, il court, il va sauter encore dedans. Il y a des gens là, ils ont sauté 10 fois dans le trou. Et à chaque fois, ils crient, oh secours, aidez-moi, oh secours. Tu le vois dans tous les programmes de Paris, toutes les veillées. Mais il est toujours dedans. 2 ans, 10 ans plus tard, la personne, il est toujours abonné. C'est à lui qu'on impose les mains. C'est lui qui nettoie le sol avec ses habits, tout ça. Pourquoi? Parce que à aucun moment, la personne n'a pris une pause dans sa vie ou bien ne s'est engagé à apprendre. J'ai aussi une école qui s'appelle l'école de la délivrance. Je vais vous dire, entre les personnes pour qui on prie pour la délivrance, qui n'ont pas fait l'école de la délivrance, et les personnes qui font l'école de la délivrance avant qu'on prie pour leur délivrance, le taux de réussite en quelques minutes était 100 fois supérieur après avoir fait l'école de la délivrance que pour ceux qui ne l'ont pas faite. Et si on pouvait évaluer le taux de rechute, je dirais que le taux de rechute pour ceux qui n'ont pas fait l'école de la délivrance était de 100%. Parce que si tu n'apprends pas, c'est qui les démons? Comment ils fonctionnent? Quelle est leur stratégie? Quelles sont leurs techniques? Comment est-ce qu'ils agissent? Et tu dis non, chasser le démon. Mais même si on le chasse, il va revenir. Et tu ne sauras pas pour autant comment faire pour ne pas qu'il s'installe. Est-ce que vous comprenez? Apprendre pour réussir sa mission. Alléluia. Il faut apprendre. Et j'aime bien, je vois de plus en plus, vous avez vos cahiers, vous prenez des notes. Il y a des gens qui ne prennent pas de notes. Moi, je ne sais pas comment vous faites pour ne pas prendre de notes, sauf ceux qui sont obligés, qui ne peuvent pas physiquement. Mais prends des notes, enregistre, relis, apprends, forme-toi. Il ne faut pas dire non, je compte sur ma mémoire. Non. Quand tu as un sujet, il faut... J'ai des classeurs avec des thèmes, des sujets. Si je vais aller sur le combat spirituel, c'est comme ça. Sur la prospérité, c'est comme ça. La foi, le combat spirituel, dans plein de domaines. Les finances, pourquoi? Parce que là, actuellement, on est sur la mission. On va finir ça, on va passer à autre chose. Mais toi, demain, peut-être que tu es en train de te former. Justement, tu te dis, je veux accomplir ma mission, je veux réussir ma mission. Tu auras besoin de cette formation, alors que l'Église n'est pas dessus. Comment tu vas faire? Va dire, je vais aller sur YouTube. Mais moi, je vais effacer toutes les vidéos de YouTube, là. je vais effacer, je vais les reprendre. Alléluia. On continue et on a presque fini. Vous voyez? Donc, prenez l'exemple de Daniel. Daniel est un des hommes les plus puissants de la Bible, dont la Bible parle. Un des hommes les plus puissants. Daniel vivait en captivité. OK? Il n'était pas libre comme ça. Daniel, il a été emmené de force lorsque les Babyloniens ont pris Israël. Ils ont conquis Israël, les Perses et les Mèdes, ils ont conquis. Le roi Nebuchadnezzar, il est rentré dans le temple. C'est lui qui a détruit le temple de Salomon. Il a pris les Juifs de force et les a emmenés dans son royaume. Et Daniel était un jeune homme parmi ces gens-là. Il était en captivité. Vous voyez? Mais il était tellement puissant, tellement fort, qu'il a influencé, il a bouleversé, il a impacté Babylone.
À tel point que Nebuchadnezzar a dit, non, c'est le Dieu de Daniel là, qui est le vrai Dieu. Alléluia. Daniel a remporté des combats en plein cœur de Babylone. Les gens se sont organisés pour faire de telle sorte qu'on puisse jeter Daniel dans la fosse aux lions. Vous vous rappelez, non? Daniel a été jeté dans la fosse aux lions. Nebuchadnezzar était tellement content de Daniel. C'est Daniel qui a dit au roi, qui a interprété. Non, même, le roi même a dit, hein, c'est le seul roi qui dit, moi je ne vous dis pas quel est mon rêve. Il dit, je vous donne 4 jours. Vous me dites ce que j'ai rêvé et puis vous me donnez l'interprétation. Les magiciens disent, non, roi, il faut dire que tu veux nous tuer en même temps parce que tu trouves qu'on bouffe trop ton argent, tu es fatigué, le budget de l'État ne veut plus nous supporter, tu as trouvé un plan pour nous tuer. Il dit, moi, je ne veux pas savoir, vous êtes des menteurs, vous tous ça. Si je vous dis mon rêve, vous allez trouver un truc bizarre pour me dire, non, en fait, que non, je vais avoir 10 versions. Moi, je veux savoir, aujourd'hui, là, si vraiment si Dieu est avec vous. Daniel a dit, ouais, donne-moi quelques jours seulement. Il a fait quoi? Il est rentré dans les lieux secrets. Alléluia. Il a parlé à Dieu. Dieu lui a dit, bon, voilà le rêve de Nebuchadnezzar. Il est venu, il a dit, vis au éternel au roi. Voilà le rêve que tu as fait. Il y a eu ça, tous les détails. Le gars, il a arrêté, il regarde Daniel. Daniel dit, bon, voilà, tu vois ce que tu as vu là, ça correspond à ça. Tu vois ça, c'est ça. Ça, c'est ceci. Le gars dit, non, Daniel, il aimait Daniel. Et la force de Daniel, tu vas dire, c'était la prière. Oui, Daniel était un homme de prière. Tu vas dire, oui, c'était un homme qui travaillait. Oui, il travaillait. Mais la force de Daniel, c'était quoi? C'était la connaissance. Malgré tous les dons qu'il avait, il s'édifiait et grandissait grâce à l'étude de la parole, à l'étude de la parole de Dieu, à la connaissance qu'il acquérait et aux formations qu'il avait au pied de l'Éternel. Il y a des choses que tu ne vas pas apprendre dans une école aussi. Hein. Il y a des choses que tu vas apprendre dans une école. Il y a des choses que tu ne vas pas apprendre dans une école. Daniel chapitre 9, verset 12. Daniel 9, 12. Qu'est-ce qu'il dit? Il a accompli les paroles qu'il avait prononcées contre nous et contre nos chefs qui nous ont gouvernés. Il a fait venir sur nous une grande calamité. Il n'en est jamais arrivé sous le ciel entier. Non. Est-ce que c'est ce passage-là que je voulais lire, moi? Bon, c'est pas bien, c'est pas ça. Je crois que je n'ai pas bien noté. C'est 2 ou 12? Voilà. C'est 2. Il y a eu un trait qui s'est glissé là. Donc, Daniel, chapitre 9. Et vous savez, Daniel, vous savez combien de rois il a servi? À Babylone? Combien? 3. 3. Là, il avait fini avec Nebuchadnezzar, maintenant il était avec Darius. Daniel 9, 1. La première année de Darius, fils d'Asuérus, de la race des Mèdes, lequel est devenu roi du royaume des Chaldéens. La première année de son règne, moi, Daniel, je vis comment? Vous voyez? Il y a des choses qu'il voyait par les songes. Vous voyez? Il y a des choses qu'il voyait en vision. Vous voyez le spectre. Et puis là, il voit comment? Par les livres. Je vis par les livres. Qu'il devait s'écouler 70 ans pour les ruines de Jérusalem, d'après le nombre des années dont l'Éternel avait parlé à Jérémie le prophète. Donc il pouvait te citer Jérémie. Amen. Je tournais ma face vers le Seigneur Dieu afin de faire quoi? De recourir à la prière. Oh, vous voyez le spectre? Vous voyez l'homme puissant? C'est-à-dire, il voit la date par les livres. Il se tourne maintenant vers l'Éternel pour recourir à la prière. Maintenant, quand il finit de prier, il rentre maintenant dans le travail. Alléluia. Et aux supplications, en jeûnant et en prenant le sac et la cendre. Je priais l'Éternel mon Dieu et je lui fis cette confession.
Seigneur, Dieu grand et redoutable, toi qui gardes ton alliance et qui fais miséricorde à ceux qui t'aiment et qui observent tes commandements. Vous voyez sa connaissance? Nous avons péché, nous avons commis l'iniquité, nous avons été méchants et rebelles. Nous nous sommes détournés de tes commandements et de tes ordonnances. Nous n'avons pas écouté tes serviteurs, les prophètes, qui ont parlé en ton nom à nos rois, à nos chefs, à nos pères et à tous les peuples du pays. À toi, Seigneur, est la justice et à nous la confusion de face. En ce jour, aux hommes de Juda, aux habitants de Jérusalem et à tout Israël, à ceux qui sont près et à ceux qui sont loin, dans tous les pays, il commence à parler. Et ensuite, il intercède. Maintenant, verset 20, il dit, verset 20, je parlais encore, je priais, je confessais mon péché et le péché de mon peuple d'Israël. À cause de la connaissance, Daniel même s'est érigé en intercesseur pour tout le peuple d'Israël. Dieu l'a tellement élevé qu'il était le représentant d'Israël. Il est descendant d'Abraham, mais il n'a pas été consacré roi. Il n'a pas été élevé ou on n'a pas versé l'huile sur sa tête comme Samuel. Non, mettez l'huile. L'huile là, il a acquis l'huile. L'huile, on te met l'huile pour dire que non, Dieu t'approuve. Mais des fois, les hommes vont te mettre l'huile parce que eux, ils t'approuvent. Ça ne veut pas dire que Dieu t'approuve. Pourquoi? Parce que quand Dieu t'approuve, les preuves vont être apportées. Est-ce que vous me suivez? Il y a des gens qui... Moi, combien de fois on me dit, oui, tu as consacré combien de personnes? Je vais vous dire une chose. Consacrer les gens est la chose la plus facile. Si moi, je consacrais les gens à tour de bras comme ça, là, à tour de bras, de où les gens qui me contactaient pour être consacrés, il y allait y avoir des centaines de personnes ici. Parce que les gens cherchent des gens pour les consacrer. Moi, on m'a déjà demandé, pasteur, vous pouvez me consacrer? Mais je vais te consacrer pourquoi en fait? Moi, je ne te connais pas. Dieu ne m'a pas dit aussi qu'il t'approuve. Je ne te connais pas. Non. Et puis des fois, la personne te dit à quoi elle veut être consacrée. Il faut me consacrer évangéliste, il faut me consacrer prophète, il faut me consacrer apôtre. Et, toi tu es un grand apôtre, moi je suis un petit prophète, je ne peux pas te consacrer. On est des petits. Il y a des gens, tu les vois, ils n'ont même pas 4 fidèles, ils sont déjà bishops. Mais on te consacre, ce n'est pas parce que les hommes t'ont consacré que Dieu t'a approuvé. Hein. De la même manière, Daniel, personne ne l'a consacré, mais c'est l'apprentissage, l'étude, le travail qu'il a fait, qu'il a mis à l'accomplissement de la mission, a fait que Dieu l'a élevé au-dessus, à tel point qu'il se retrouve dans la même position qu'Abraham, intercédé pour le peuple. Alléluia. Il dit, je parlais encore dans ma prière, verset 21. Je parlais encore dans ma prière, quand l'homme, Gabriel, que j'avais vu précédemment dans une vision. Donc là, ça veut dire que là maintenant, c'est plus dans une vision qu'il voit Gabriel. Vous voyez comment on monte de dimension? Vous voyez comment on monte de dimension? C'est par l'étude. La prière, la supplication. Au début, il voit Gabriel en vision. Il dit maintenant, je le vois maintenant face à face. S'approcha de moi d'un vol rapide. Au moment de l'offrande du soir. C'est-à-dire au moment où il va faire son offrande, voilà Gabriel qui arrive là. Puis Gabriel est là. Il dit Gabriel. Il connaît même déjà son nom. Parce que tout ça, il a appris. Il m'instruisit. Donc quand Gabriel vient, il fait quoi? Il instruit. Et s'entretient avec moi. Donc on cause, on discute. Il me dit, Daniel, je suis venu maintenant pour faire quoi? Pour augmenter ton onction? Je suis venu pour augmenter ton onction? Pour ouvrir ton intelligence. Ça veut dire pour te communiquer encore plus de connaissances. Tu vois? Alléluia. C'est là maintenant qu'il dit, lorsque tu as commencé à prier, la parole est sortie. Et je viens pour te l'annoncer, car tu es un quoi? Tu es un bien-aimé. Sois attentif à la parole et comprends la vision. Après, si on continue, on ne va pas sortir d'ici tout de suite, donc on va clore. Mais il dit, tu es un bien-aimé. Nous, on a vulgarisé ça. Bien-aimé du Seigneur. Bien-aimé du Seigneur. Bien-aimé du Seigneur. Mon frère, bien-aimé du Seigneur, là.
Ça veut dire que dès que tu commences à ouvrir la bouche, Dieu même, il a déjà répondu à la prière. Bien, tu es un bien-aimé. Ça se gagne. Ça s'acquiert. Ce n'est pas le fruit du travail. Dieu nous aime, nous tous. Mais les bien-aimés, c'est un groupe particulier de personnes qui sont approuvées de Dieu et qui accomplissent un travail avec l'épreuve. Ce n'est pas une chanson, ni une incantation. Aucun étudiant de la parole n'échouera. Aucun étudiant des principes de Dieu, de l'école de Dieu, aucune personne qui accepte d'apprendre et de changer n'échouera. Amen. Le monde est fatigué des histoires, des excuses, des explications. Le monde veut des preuves. Et quand Daniel a apporté des preuves à Nebuchadnezzar, Nebuchadnezzar a reconnu la grandeur de Dieu. Alléluia. On va terminer avec la lecture de deux passages. Un dans Proverbes chapitre 24, versets 13 à 14. Quelqu'un met le doigt sur Proverbes chapitre 24, versets 13 à 14. Qui dit? Quelqu'un peut lire? Bon, je vais lire alors. Mon fils, oui, pardon. Ok, vas-y. Mon fils mange du miel car il est bon. Un rayon de miel sera doux à ton palais. De même, connais la sagesse pour ton âme. Si tu la trouves, il est un avenir et ton espérance ne sera pas anéantie. Amen. Alléluia. Il compare le miel à la connaissance. Alléluia. Il compare le miel à la connaissance. Jérémie chapitre 3, versets 14 à 15. Revenez, enfants rebelles, déclare l'Éternel, car c'est moi qui suis votre maître. Je vous prendrai, un d'une ville, deux d'une famille, et je vous ramènerai à Sion. Je vous donnerai des bergers selon mon cœur, et ils prendront soin de vous avec la connaissance et le discernement nécessaires. Amen. Une autre version, la version du second dit, ils vous paîtront avec intelligence et avec sagesse. Alléluia. Voilà, la connaissance va apporter les preuves. Alléluia. On va se lever, on va prier le Seigneur. Tu vas te lever, tu vas prier ton Dieu ce matin par rapport au message que tu as entendu. Dieu est en train de t'équiper pour que tu comprennes ce que ça prend de devenir une personne qui accomplit sa mission. Alléluia. Je vous ai dit, et on aura l'occasion de revenir dessus, il y a la mission et il y a la vision. Il ne faut pas confondre les deux. Là, on est en train de parler de la mission. On aura l'occasion de parler de la vision. Amen. Pour l'instant, ce que tu dois comprendre, c'est que réussir sa mission nécessite de travailler et nécessite d'apprendre. Alléluia. Tu vas élever la voix, tu vas prier ton Dieu. Tu vas lui demander de te donner la force pour ces choses. Tu vas lui demander de te conduire, de t'éclairer. Tu vas lui demander de produire le changement, la transformation dans ta vie. Au nom de Jésus. Élève la voix et prie ton Dieu. Oh, hallelujah. Mare de Kembroso Tarabagente se. Grede Kindere Borodoko Soria Baba Baba Baba. Rebre de Kendere Massa Tarabagente se Kebro Sontoria. Rata Cantarabasende Brekindiri Basoya.
Oui, Seigneur mon Dieu, je bénis ton nom ce matin pour chaque personne ici. Je crois que ce n'est pas par hasard que nous entendons ta parole, que nous entendons ce message, que nous sommes exposés à cette parole. Alors que, Seigneur mon Dieu, tu es en train d'ajuster notre vision par rapport à l'Île-de-France, par rapport à la France. Seigneur, je bénis ton nom de ce que tu opères dans nos cœurs et dans nos vies, une révolution, une transformation, une métamorphose. Et tu permets au nom de Jésus que la machine que tu veux mettre en place et en œuvre pour impacter encore davantage cette nation, pour transformer cette ville, pour transformer nos vies, pour transformer nos cœurs, pour faire de nous, Seigneur mon Dieu, des puissants serviteurs et servantes du royaume, que cette œuvre, Seigneur mon Dieu, puisse aller à son accomplissement total et à son aboutissement. Père, je bénis ton nom. Je bénis ton nom de tout ce que, Seigneur mon Dieu, tu accomplis, de ce que tu permets, de ce que, Seigneur mon Dieu, tu nous permettras d'accomplir et de réaliser. Père, je bénis ton nom. Je bénis ton nom pour la force que tu nous donnes, pour la sagesse que tu nous donnes, pour la compréhension que tu nous fais. Alléluia. Des choses spirituelles, des choses de ton royaume, des choses que tu veux accomplir. Je bénis ton nom pour tout cela au nom de Jésus. Je prie au nom de Jésus que tes projets, les projets que tu as formulés pour nous, s'accomplissent de manière parfaite et que le diable qui veut les anéantir, le diable qui veut les perturber, le diable qui veut les désamorcer, soit renversé, soit vaincu et chassé au nom de Jésus. Nous aurons la victoire, nous avons la victoire.